Tu es voûté, tu ne te tiens pas droit, peut-être restes-tu toute la journée assis derrière un bureau, que ce soit pour le travail ou pour essayer de passer platine à League of Legends, peut-être que t'es un gros geek qui a réinstallé Skyrim pour la 8e fois, t'as le haut du dos arrondi, la tête en avant, on t'a déjà comparé à une crevette, à Gollum ou encore aux aliens de Men in Black, bref, t'as une posture pourri. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Fini la posture de Néandertal. Qu'est-ce qui cause ces problèmes posturaux? Bon, déjà, il y a des prédispositions génétiques, mais on va pas se voiler la face, c'est en général dû au mode de vie moderne. On va parler un peu de la relation tension-longueur. Pour faire simple, plus on entraîne un muscle, plus il a tendance à se raccourcir. Et à l'inverse, son antagoniste a tendance à s'allonger, justement pour laisser la place de l'agoniste pour qu'il puisse se raccourcir. Mais le problème survient lorsque les agonistes deviennent chroniquement raccourcis en raison d'un mauvais entraînement ou de comportements liés au mode de vie. En résumé, on obtient des muscles raccourcis, hypertoniques, suractivés et des muscles allongés, hypotoniques, inhibés. Et ça se passe déjà dans la posture statique, quand on bouge pas. Mais alors, appliquer cette mauvaise posture à nos mouvements, ça va exacerber encore plus ça. Le premier coupable, c'est tout simplement de rester tout le temps assis. Dès notre plus jeune âge, on est assis derrière les bancs de l'école. Puis après, derrière son bureau pour bosser. On doit faire des fiches de compte, des présentations Excel et même les réunions se passent assises. Et comment on va au travail ou à l'école, vous me direz? Assis dans la voiture ou dans le bus. Les coupables principaux de notre mauvaise posture sont les suivants. Fléchisseurs des hanches, les adducteurs de l'humérus, donc les pectoraux, même le grand dorsal, et on a aussi l'avant des épaules évidemment, et en dernier, le bas du dos. À l'inverse, nos muscles trop faibles, trop lâches, ça sera le haut du dos, l'arrière des épaules, les trapèzes, les rhomboïdes, les abdos, et en dernier, les ischio-jambiers. On va s'attaquer au premier coupable, la position assise. Quand on est tout le temps assis, qu'est-ce qui se passe? On a nos fléchisseurs des hanches en position raccourcie. Et à force de l'être tout le temps pendant des jours, des semaines, des mois, des années, ils deviennent de plus en plus raides, ils deviennent de plus en plus rigides et forts. De plus, quand on est assis, on se tient rarement comme ceci bien droit, mais on est plutôt penché en avant, voûté. Qu'est-ce que ça va raccourcir? Tous ces muscles-là, la ceinture scapulaire. Quant au bas du dos, la position assise va également exacerber ça, surtout que c'est un muscle qu'on a tendance à utiliser la plupart du temps dans la vie de tous les jours. C'est une affliction qui va particulièrement toucher les femmes qui ont déjà naturellement souvent une posture plus cambrée à cause de leur morphologie et elles auront tendance, que ce soit à la salle ou dans la vie de tous les jours, à tout le temps utiliser le bas du dos et encore plus exacerber cette cambrure et cette raideur au bas du dos. Le deuxième coupable, ça va être l'entraînement. Oh les gars, on adore faire les pecs, le développé couché. Ça nous connaît. L'avant des épaules aussi. Et vous le remarquerez souvent, si vous voyez à la salle ce gars qui ne fait que les pecs, que les pecs, que les pecs et pas assez le dos, invariablement, il sera voûté. Ses pecs sont extrêmement forts et musclés, mais également raides et courts. De plus, la plupart d'entre vous, vous faites le dos, du moins le grand dorsal, qui est le muscle le plus fort de notre dos. C'est également un adducteur qui va assister les pectoraux dans cette optique. Par contre, l'arrière des épaules, ce tout petit muscle, chiant à faire, trapèze, rhomboïde, tout ce qui est les exercices du haut du dos, ils sont un peu plus délaissés au profit du grand dorsal qui est bien visible, bien sexy pour avoir un corps en V. Le bas du corps, les différences sont encore plus exacerbées, surtout chez nous messieurs. Personne ne travaille les fesses pour ainsi dire. Les ischios sont souvent relayés à quelques séries de leg curls par-ci par-là. Par contre, les quadris, on va les tabasser. De plus, lorsque vous faites des abdominaux, a priori, vous les faites mal. Souvent, vous allez relâcher la tension dans les abdos, vous allez cambrer en bas du dos, tout simplement pour utiliser vos fléchisseurs des hanches pour vous aider à accomplir le mouvement. Et ça nous intéresse pas parce que, en particulier, le psoas est attaché en bas de la colonne vertébrale. Plus il est raide, plus il est fort, plus il va vous cambrer parce qu'il va tracter sur vos lombaires en bas. Ça, c'est un engrenage vicieux qui va causer beaucoup de problèmes pour le bas du dos, en particulier chez mesdames, mais également chez vous, messieurs. Donc, vous l'avez compris, l'entraînement, la plupart du temps, il n'est pas fait de manière intelligente. On va s'orienter vers les exercices qui auront le plus gros impact visuel, mais pour la santé, c'est pas ça. Si vous avez une syphose, les épaules arrondies, par exemple, ça sera mauvais pour votre santé des épaules de manière générale. Tendinite du biceps, lésions au labrum, conflit sous-acromial et déchirure à la coiffe des rotateurs. Ah bah tiens, c'est marrant, j'ai 2 tendinites à la coiffe des rotateurs. Si j'avais su que toutes ces heures passées sur Skyrim me causeraient ça.
hein, d'avoir le cou penché en avant, ce qui est de toute façon maintenant encore plus avec le téléphone, hein, on est tout le temps comme ça. Les kinés avec les générations futures auront du taf à l'infini. Ça peut causer des maux de tête, des sécheresses buccales, difficultés à avaler et de manière générale, hein, des irritations dans le cou, dans la nuque. Quant au bas du corps, on peut avoir mal au dos très souvent, des sciatiques, le dos bloqué, ça arrive très souvent chez les filles. Il y en a un certain nombre que j'ai coaché qui avait ça. Des douleurs aux genoux, des entorses à la cheville, les crampons croisés, les ischios, bref, effet cascade. Si vos hanches ne vont pas bien, ça se répercute sur vos genoux, sur vos chevilles et ainsi de suite. Test tout simple pour savoir si vous êtes concerné. Prenez des photos de côté. Est-ce que vous ressemblez à un S ou est-ce que vous ressemblez à un I? Sinon, quand vous passez une porte, est-ce que c'est votre nez qui passe le premier la porte ou vos pectoraux? Bon. Maintenant qu'on sait qu'on a une posture de merde, qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ça? Une astuce tout simple pour contrecarrer la position assise. Malheureusement, je sais qu'on peut pas toujours le faire avec le travail de nos jours, c'est de se lever, prenez des pauses. Quand les autres vont fumer, vous vous levez, vous allez faire un tour du bureau, vous allez marcher un petit peu. La marche est incroyable pour la santé de vos hanches, votre santé orthopédique de manière générale. Moi, je travaille toute la journée derrière un ordinateur. Et oui, bon, j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi et de me lever quand je veux, mais je vais fréquemment faire des pauses justement pour ça. Et depuis que je marche plus souvent, je n'ai plus jamais eu mal au bas du dos par exemple. Certaines personnes vont encore plus loin et ont carrément des bureaux qu'on peut abaisser ou lever sur des pistons, comme ça on travaille debout, bureau debout c'est excellent. Et ceux qui ont tout compris à la vie, ils mettent un tapis. Carrément, le tapis, l'ordi portable, il travaille en marchant. Calories, productivité et plus de mal de dos. Mais de manière générale, quand vous avez l'occasion de vous tenir debout, si vous avez un métier sédentaire, vous êtes tout le temps assis, prenez cette occasion de vous tenir debout. Ça c'est bien, ça c'est beau, mais parlons un peu maintenant de ce qu'on peut faire à la salle de sport. Il faudrait renforcer les ischios, les fessiers, les abdos et le haut du dos, l'arrière des épaules, coiffe des rotateurs. À l'inverse, il faudrait étirer pectoraux, deltoïde antérieur et le grand dorsal, mais également les fléchisseurs des hanches et le bas du dos. Alors j'ai été vous filmer plein de petits exercices. Je sais les gars, je sais, vous n'allez pas me la faire moi. Je sais très bien que vous n'allez jamais faire tous les exercices que j'ai montrés. Mais idéalement, choisissez-en un ou deux par partie du corps, ou même au moins un que vous faites à chaque séance ou régulièrement pour vous aider à progresser vers une meilleure santé. Vous êtes vraiment déter et vous faites tout, alors là, waouh! Bref, première chose, ça va être vos tirages, comment vous les effectuez. Laissez les scapulas, donc les omoplates, bien aller en avant et vous les rétractez. N'hésitez pas même à prendre des pauses. On bloque les épaules en arrière. Tous les muscles du haut du dos, allez-y. L'arrière des épaules, les trapèzes, les rhomboïdes et les sacro-saints, les classiques exercices de rotation externe. Tout ce qui va jouer sur la coiffe du rotateur. Mais a priori, vous le saviez déjà, mais vous ne le faisiez pas. Un excellent exercice dans cette optique, ça pourrait être le snatch grip deadlift. Et ouais, de prendre super large, ça va mettre un stress extrêmement conséquent sur le haut de votre dos. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Et en plus, bonus, ça va travailler également énormément vos ischios. En parlant de ceci, le classique, les curls, mais j'aurais tendance à vous dire de vous orienter plutôt vers la version assise, car avec la version allongée, on a tendance énormément à compenser avec le bas de son dos. La technique que j'ai trouvée pour moins utiliser le bas de mon dos, c'est de me pencher en avant ou au moins d'être neutre dans le siège, pas pencher en arrière dans le siège assis, mais droit. J'essaie d'être droit, de me tenir comme ceci, voire pencher en avant. Et incroyable, on va beaucoup moins utiliser le bas du dos et pouvoir se concentrer sur les ischios. Si vous voulez aller plus loin, le curl nordique est littéralement le meilleur exercice pour les ischios car il ne travaille que les ischios, un peu les mollets. Aucune implication du bas du dos. Extrêmement difficile. Au début, faites que l'excentrique. Même n'hésitez pas à vous servir d'un élastique comme je fais. Ça sera déjà très bien. Ensuite, les fessiers, messieurs, si vous ne les faites pas, il est temps de s'y mettre avec des exercices idéalement qui ne vont pas faire en sorte que vous compensiez avec votre bas du dos. Donc ça pourrait être des hip thrusts à la machine, ça pourrait être des hip thrusts unilatéraux, des abductions, bref, peu importe. Un exercice avec lequel vous sentez bien vos fesses mais pas votre bas du dos. Donc on va éviter les kickbacks faits à l'arrache. Ensuite évidemment les exercices d'abdos, je suis sûr que vous en faites, mais là le principal ça va être comment vous les faites, de les faire de la meilleure manière possible. Alors j'en parle dans cette vidéo-là, c'est ma méthode préférée de le faire, mais il y a également d'autres exercices que vous pourriez faire, par exemple du dead bug. C'est un excellent exercice pour apprendre à vraiment utiliser ses abdos et bien contrôler sa colonne vertébrale. Ne pas compenser avec le bas du dos, ne pas compenser avec les fléchisseurs. Il y a la version en twist sur le côté qui est encore plus dure, mais qui là aussi va vous apprendre énormément le contrôle moteur de vos abdominaux, ce qui est important. Si vous êtes vraiment déter, un petit drill que vous pouvez faire également, essayez de viser 1 minute au début de chaque séance, c'est ça. Alors là, on le voit mal, mais j'ai le haut du dos, j'ai le haut de mes épaules qui est décollé. Donc je force avec mon menton, mon cou, vous voyez comme je rentre le menton, et je décolle les épaules.
Ça a l'air simple, mais c'est très dur. C'est très dur, ça va mobiliser vraiment les muscles posturaux au profond du haut de votre dos. Et ça fait du bien en plus. Ensuite, il faudra penser à étirer les antagonistes. Donc des étirements pour les pectoraux, pour les dorsaux, pour les fléchisseurs des hanches, pour le bas du dos. Pas la peine d'en faire une tonne, mais voilà, essayez au moins 45 secondes, 60 secondes sur chacune de ces parties. Ça va vous prendre en tout et pour tout 4 minutes. Je pense que vous pouvez trouver ce temps et vous n'êtes même pas obligé de le faire à la salle, vous pouvez très bien le faire chez vous. Dernier point que je pourrais vous dire, c'est que également la bonne posture, ça se travaille. Avant tout, c'est le cerveau qui envoie le signal au corps. Le corps est un feignant, le cerveau est un feignant. Mais quand vous êtes à la salle de sport, vous êtes là qu'une heure, adoptez une bonne posture. Forcez-vous, sortez les pecs, tenez-vous droit. Ok, peut-être vous allez avoir l'air ridicule, mais on s'en fout. Votre santé est plus importante que la vie des autres. Quand vous allez à la salle pendant une heure, vous imaginez que vous êtes au théâtre. Pendant une heure, vous êtes au théâtre. Vous sortez la cage thoracique, vous êtes l'homme le plus fier du monde et vous faites ça également sur les exercices. D'ailleurs, ça va être bien plus efficace pour votre santé des épaules et pour recruter vos pectoraux. Bon, on récapitule. Vous étirez les pectoraux, les deltoïdes antérieurs, le grand dorsal, les fléchisseurs de hanches et le bas du dos et vous renforcez, vous isolez autant que possible ces muscles-là, vous renforcez les ischios, les fessiers, les abdos et le haut du dos, donc arrière d'épaule, trapèze rhomboïde, coiffe des rotateurs. Comme je vous le disais, pas besoin d'en faire une tonne. Je sais qu'a priori, à moins que vous soyez vraiment désespéré par votre posture, vous n'en ferez pas une tonne. Choisissez au moins un ou deux de ces exercices, au moins un ou deux de ces étirements, incorporez-les dans votre routine chaque semaine et vous verrez assez vite, en un mois, vous verrez assez vite des résultats. Si vous avez d'autres questions concernant votre posture éclatée, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. J'y répondrai toujours avec plaisir. Si vous avez un retour, peut-être vous avez corrigé votre posture, n'hésitez pas à m'en parler également. Je suis très curieux de connaître votre expérience. Si vous avez besoin de coaching personnalisé ou de programme personnalisé, contactez-moi sur allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Bon, après m'être voûté durant cette vidéo, maintenant je vais aller me tenir un peu droit, n'est-ce pas, et faire un petit tour.